Voilà. Donc on est au parking des Deux Aiguilles. Et on va se faire un petit trail vertical. Et on va passer par là-haut. Donc petit trail vertical, donc on prend le tracé noir. On redescend par un peu du rouge, on vient par le tracé vert pour récupérer le noir et on redescend. Voilà le petit périple de la journée. Bon, on n'oublie pas de bien s'équiper, hein. On prend beaucoup d'eau, des bonnes chaussures, hein. C'est important, des bonnes chaussures. Voilà, un coupe-vent parce qu'aujourd'hui il y a du vent et de la motivation. Voilà, donc après 800 mètres et 120 mètres de D+, on a la première difficulté qui est le pas de l'éléphant. Pas très dur, mais petite difficulté. Bon, les conditions sont un peu extrêmes aujourd'hui. Il y a beaucoup de vent. Donc il vaut mieux éviter ces journées-là. Parce qu'il y a des bonnes bourrasques qui déséquilibrent. Alors là, ça va, le déséquilibre des falaises. Donc c'est le bon côté, quoi. Mais c'est chiant. Donc à éviter. Voilà. Bon, 1 km, 260 mètres. Des plus. Donc, c'est de la rando verticale avec du trail. Mais c'est bon. Voilà. Donc là c'est une partie assez tranquille, pas trop exposée. Bon, il va y avoir un passage là que je courte un peu parce que il y a du vide et s'il y a beaucoup de vent ça va être compliqué. Donc peut-être je repousserai le chemin. On verra. Voilà, allez la vue. Oh, voilà, c'est passé. C'est le petit passage là, qui est juste là. Mais on se rend pas compte, mais au niveau de l'arbre, il y a du vide. Une bonne falaise là de 30 mètres. Bon, le vent il poussait bien contre la falaise. J'ai quand même attendu entre deux bourrasques pour pas être déséquilibré. Mais bon, danger quoi, voilà, faire attention. Voilà, donc là je suis à la jonction du sentier vert et noir. Donc tout à l'heure je suis censé revenir par là. Et là on passe par là, donc on remonte par là. Pas sûr que je revienne par là, parce qu'avec le vent qu'il y a, vu que le vert il est très vertical, si le vent il tourne pas ou il se calme pas, ça va être compliqué. Enfin pour l'instant on monte, on fait le noir et on va passer par d'abord la grotte aux hirondelles, à côté du gouffre du Garagaï, très sympa. Et après le gouffre, donc après le gouffre du Garagaï et la grotte aux hirondelles qui est très jolie, très glissant, hein. Donc ça j'ai oublié de le dire, les jours de pluie on reste à la maison, hein, parce que c'est assez fréquenté, donc la pierre, si vous voyez, mais la pierre elle est quand même assez polie, assez glissante, donc c'est quand ça a plu c'est juste pas praticable et dangereux. Voilà, donc là on continue. Voilà, parce que j'ai oublié de dire, la fin du vert et la fin du noir elle est commune, elles sont au même endroit. C'est pour ça que quand on fait le noir en premier et quand on repasse par le vert, on finit pas au même endroit, donc on
redescend par le noir, la jonction, parce que sinon on fait 2 fois le même parcours, quoi. Dans le même sens. Alors que là, le noir, on va faire entier dans la montée et un petit bout, enfin la moitié dans la descente. Voilà. Donc bon, le noir est assez bien tracé. Par moment, on cherche un peu, mais bon, globalement, ça va. Et donc après, quand on va sortir du gouffre, faire après le gouffre du Garagaï et la grotte des Hirondelles, on va passer sur le versant nord, parce que là, on est sur le versant sud. Soleil, joli, beau. Et après, on passe côté nord. C'est joli, mais c'est au nord. Voilà. Et on passe de l'autre côté du versant. Et on rejoint la croix. Un petit bout sur le haut. Alors là, que le vent qu'il y a, je sais pas ce que ça va donner. Et après, on redescend. Et après, on verra. Si le vert est pas praticable, ben, il reste le marron pour rejoindre plus bas. Pour rejoindre le parking. Voilà, c'est joli. Voilà pour les fans, comme ça ils ont les stats. Hein, 2 km, 460 mètres de D+. Voilà, deuxième passage assez exposé là. C'est super. De passer. Donc, parce que très glissant, voilà, très patiné, très glissant. Mais bon, c'est beau. La vue magnifique. Et nous on continue par ce petit passage. Voilà, comme promis, le gouffre. Alors une fois je suis descendu un petit peu. Bon, après je pense qu'il faut être équipé si on veut aller. J'ai pas trop regardé sur internet, mais je pense qu'on peut descendre un petit peu. Voilà. Donc voilà la grotte aux Hirondelles. Bon pareil, le passage est super glissant là. Et donc c'est le passage qui nous permet de passer de la face sud, là, magnifique, à la face nord, de l'autre côté, voilà. Et je pense qu'on va se faire un peu secouer. Et on continue. Voilà, au fond c'est les Alpes. Et voilà, et nous on continue notre chemin. Voilà. Ah, voilà, la croix de Provence. Voilà, on a la croix. 1 heure pour monter, 2 km 4 et je sais plus combien de dénivelé. Bon, voilà. Allez, il faut redescendre. Voilà, donc là on descend vers le prieuré. Alors très glissant, hein. C'est poli là. Et randonneur depuis des années, hein. Très glissant. Ah, je vois quelqu'un en bas dans la cour, donc ça c'est rare parce que c'est fermé. Donc si le prieuré est ouvert, c'est sympa parce que donc c'est super, hein. Le prieuré est ouvert. Ça faisait très longtemps que je ne l'ai pas eu ouvert. Oh, magnifique. Voilà. Donc à profiter. Donc là on a le refuge. Hein. Pour les fans, ils peuvent dormir la nuit. Il doit y avoir du monde, je pense d'ailleurs. Et là du coup on arrive sur la fameuse brèche. Hein. Donc là, à l'époque là les moines pouvaient descendre par là, pour le profond. Voilà, et ça les a menés sur des petits balcons qu'ils
entrée de jardin. Voilà. Et donc là, on arrive sur la brèche qui donne côté face sud. Je vais essayer de ne pas tomber le téléphone, parce que là c'est vertical bien sûr. Voilà. Et donc les moines ils sortaient en bas, et il y avait des petites terrasses aménagées. Alors je sais pas si c'est là ou plus bas. Et ils faisaient leur culture, plein soleil. Donc super, le prieuré est ouvert. Donc une motivation de plus pour monter. Ah, désolé pour le vent, hein, mais bon. Pas rien. Voilà. Le refuge, le prieuré. Donc là je suis rentré par la petite porte. Et donc la porte principale est ici. Côté face sud. Et donc là, la chapelle. Voilà. Donc là, on écoute les barrages. Voilà, donc là, après le prieuré, on a pris un petit bout de tracé bleu, blanc, rouge. En plus, c'est vrai. Et après, on a bifurqué donc sur le tracé rouge qui descend assez verticalement. Et on va voir le pas du Berger, si je me rappelle bien. Voilà, donc là on est côté étang de Berre, barrage de Bimont, Aix-en-Provence. Et Gardanne à gauche, par exemple. Voilà, là-bas, le pylône du roi et la chaîne de l'Étoile. Voilà, donc ça c'est le pas du Berger. Bon, un petit peu technique, il faut descendre tranquillement sur le côté droit là. Et normalement ça se passe bien. Voilà, vue d'en bas. Donc bon, il y a des prises, il y a de quoi se tenir. C'est un peu patiné, donc il faut faire attention, hein, de ne pas glisser. Et attention au sac à dos, de ne pas les accrocher en descendant, donc plutôt descendre en désescaladant. C'est-à-dire le ventre contre la falaise et le dos et le cul en arrière. C'est plus prudent. Là c'est une partie un peu roulante où on peut courir. Donc on passe à proximité du refuge Cézanne. Voilà. Là on peut continuer, donc on est terminé. Et là on repart. Et suivant le vent, on verra ce que ça donne le tracé vert. Je vous parle un peu du tracé vert. Donc le tracé vert, je vous parle pas de la fin parce qu'elle est commune au tracé noir. Donc vous voyez ce que c'est déjà. Par contre le début, c'est vertical. Vertical, c'est une petite escalade facile, mais c'est vertical. Donc, bon, faut pas être trop soumis au vertige. C'est pas très dur. Mais bon, on oublie de venir avec les gosses et les chiens. Hein. Sinon, il faut prévoir du matériel d'escalade, quoi, hein, pour assurer tout ça. Voilà, allez, si on y arrive au pied, on verra ça de plus près. Voilà, le premier pas est passé, donc on est bien abrité du vent là. Et on attaque le deuxième dans la faille qui est pas trop difficile, mais il faut être prudent. Voilà, et après quelques petits passages en corniche, sans grande difficulté, il faut être juste prudent parce que c'est près du vide, mais sinon ça va. Voilà, ça c'est le troisième passage qui finit un peu à la con. Un petit passage un peu compliqué là, mais on a de quoi s'attacher aussi. Donc j'en connais qui le font avec le chien, hein, mais attaché bien sûr avec un harnais, hein, sinon il passe pas. Et ça dépend le chien aussi. Et voilà, comme discuté tout à l'heure, donc jonction du vert et du noir. Et donc retour vers le parking par le chemin où on est monté jusqu'à là ce matin. Voilà. Allez, à plus tard.